Hallelujah, brother, gloria, brother, shanda, and by the Spirit of God. This is my Bible. It contains the Word of God. It contains the promises of God for my life. I am not a reader only. I am a doer of this Word. I am a doer of this Word of God. Today I'm gonna open my Bible tonight, and the Lord will speak to me. In Jesus' mighty name, Amen. Amen, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à l'école des Chamas, notre émission quotidienne, l'école de la révélation, l'école des prophètes intercesseurs, où nous sommes autour de la parole. Alléluia, bienvenue ce soir avec moi. Amen. À cet épisode 2 de notre série d'enseignements sur redécouvrir le royaume de Dieu. Amen, amen. Partage la vidéo, aime la vidéo, partage la vidéo. Amen, amen. Je crois que le Seigneur parlera à plus d'une personne et ta vie ne sera plus jamais la même ce soir. Amen, amen. Partagez le lien. Je vous salue, je te salue, toi qui me regardes actuellement. Reçois mes salutations de l'évangéliste Leswami Bongo que je suis, et tout mon ministère reçoit mes salutations. Aime la vidéo, partage le lien à quelqu'un. Je vous salue de là où vous êtes. Je suis en train de partager le lien. Tu peux aussi toujours le faire. Partage dans des groupes. Partage. Oh yes. Partage le lien dans des groupes. Je suis en train de partager le lien dans des groupes à des personnes. Amen. Ce soir, le Seigneur va nous parler sur la grâce. Nous allons comprendre ce que c'est la doctrine de la grâce. L'épisode 1, j'avais parlé sur les principes, les lois, les commandements. Et pour équilibrer mon message, nous allons avoir la lumière sur ce que c'est la grâce de Dieu. Amen. Et les brèdes chanda la brède gloria brède. Partage le lien, partage dans des groupes, invite quelqu'un. Je salue tous mes frères et sœurs du côté de la Centrafrique. Je salue l'équipe Impact Évangile sans frontières. Recevez mes salutations de là où vous êtes. Shalom, Aloise, Alice Kemo, Dieu merci. Vous tous qui sont du côté de la Centrafrique. Et je salue aussi mes amis, mes frères, le frère Eliel Capou. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse Saint-Croix-Coula, que le Seigneur bénisse le pasteur Bienvenue Gambi, l'apôtre Shira Sakila, maman Dienia Sakila. Et recevez tous mes salutations. Mes confrères de l'Adonai Mission Internationale, recevez aussi mes salutations de la Breda Shende. Amen. Alors, nous allons étudier le concept de ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dans la Bible, vous allez revoir, vous allez toujours trouver ce mot qui parle de la grâce. La peur des enfants de Dieu ont la révélation de ce concept qu'on appelle la grâce. Et vous savez, nous sommes dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, qui est la 6e dispensation. Et étant dans cette dispensation, c'est très important pour nous de pouvoir comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne, la grâce de Dieu. Et si nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, vous allez voir que nous allons nous comporter en pensant que c'est comme ça, alors que nous sommes en train d'aller de travers. Amen. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que nous devons comprendre que Dieu est un Dieu de justice. Et la Bible l'appelle le juste juge. Amen. C'est un Dieu de justice. He is a God of righteousness. Yeah, he is a God of righteousness. And
When we mean righteousness, quand nous parlons de la justice, nous parlons de ce Dieu qui est là pour juger lorsqu'il s'agit de briser ses lois et ses préceptes. Et je crois la semaine dernière, j'avais parlé sur les lois de Dieu, sur les commandements, sur les principes. Et Dieu, c'est un Dieu de justice. Amen. C'est un Dieu de justice. C'est-à-dire, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas injuste. Non. Il n'est pas injuste. C'est un Dieu de justice. Alléluia. C'est un Dieu qui amène la justice, qui amène l'équilibre parmi les hommes. Alors, s'il y a des personnes qui offensent Dieu, qui offensent les principes de Dieu, qui offensent les commandements de Dieu, qui brisent les lois de Dieu, et puisque c'est un Dieu de justice, il va condamner, il va juger, il va frapper. Et c'est parce qu'il est un Dieu de justice, voilà pourquoi Satan sera condamné. Amen. C'est parce qu'il est un Dieu de justice, et voilà pourquoi Satan sera condamné. Alors, il est important pour vivre dans le concept de la grâce de Dieu, dans un premier temps, de comprendre d'abord ce que c'est le Dieu de la justice. Amen. Alors, voici. Pour toute action de péché, il y a une conséquence qui s'ensuit. Pour toute action de péché, il y a toujours une conséquence qui s'ensuit. Et lorsque l'homme et la femme étaient dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu les a dit, si vous mangez de ce fruit, voilà ce qui va s'y arriver. C'est-à-dire, lorsqu'on brise un principe établi par Dieu, on brise une loi établie par Dieu, il y a une conséquence qui va s'en suivre. Et il est important de pouvoir connaître cela. Il est important de pouvoir maîtriser ce concept pour vivre la vie chrétienne, pour savoir que toute action que je fais, que je mène, qui brise les principes de Elohim, qui brise les lois de Dieu, il y a une conséquence qui va s'en suivre. Voilà pourquoi on l'appelle le Dieu de la justice. C'est-à-dire le Dieu qui juge, le Dieu qui frappe. Amen. Et si on voit dans l'histoire de la parole de Dieu, même avec le roi David, il y a certains péchés qu'ils font. D'abord, quand je parle d'abord du roi David, je pars un peu déjà loin là-bas. Je vais essayer de suivre la chronologie. Vous allez avec les trois fils de Noé. Les trois fils de Noé. Lorsque il a péché, il dit que Dieu a dit, maudit soit Canaan. Ok? Dieu a dit au travers du père qui est Noé, maudit soit Canaan. C'était pas Canaan. Canaan, c'est le. I mean, let me get the scripture that understand it gonna be easy for us and to understand what I'm talking about. Alléluia. Oh yes. Tu peux, you can share. Vous pouvez partage le lien. Je salue Gréhor Lumande, que Dieu te bénisse. Amen, amen. All right. Now, la Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 10, ok, Genèse chapitre 10, Genèse chapitre, avant chapitre 10, on va voir le chapitre 9, Genèse chapitre 9 à partir du verset 18, je lis, la Bible dit, les fils de Noé sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont les trois fils, ok? Cham fut le père de Canaan. Cham était le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peuple toute la terre. Et il y a Sem, il y a Cham et il y a Japheth. Sem, Cham, Japheth. Les trois là étaient, ok? Les trois là étaient les trois fils de Noé. Et la Bible nous apprend que quand Noé était devenu ivre, ok, il y a Cham qui est le père de Canaan. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Noé a trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et la Bible dit que Cham, qui est l'un des fils de Noé,
il était le père de Canaan. Et Canaan était le petit-fils de Noé. Et lorsque Cham a péché contre son propre père qui est Noé, il a vu sa nudité, il s'en est moqué de ça. La Bible dit que Noé a dit, maudit soit Canaan, maudit soit Canaan. Non, mais c'était pas Canaan qui a péché. Celui qui a fait la faute était son père qui était Cham. Mais pourquoi Dieu a maudit le fils au lieu de maudire le père qui est Cham? Do you understand what I'm saying? Alléluia. Pour vous dire que Dieu est un Dieu de justice. Et il dit, il punit le péché des pères jusqu'à la 4e génération. Et vous allez voir que Canaan, c'est de Canaan que Jézabel est sortie de cette lignée. Jézabel est sortie de cette lignée, Canaan. Alléluia. Il y a certaines actions que nos pères ont fait et qui continuent aujourd'hui, la répercussion continue sur nous les fils, sur nous les enfants aujourd'hui. Et là, ça va dans le concept des liens générationnels. On vous dit que chaque péché, chaque offense contre un principe de Dieu, chaque offense contre une loi de Dieu, il y a une conséquence qui va s'en suivre. Mais la grâce de Dieu, ok, la grâce de Dieu est une période qui maintient l'homme, ou bien c'est pas que la grâce empêche Dieu de pouvoir juger la personne, c'est pas que la grâce empêche Dieu de pouvoir annuler le péché, non. Je vais vous expliquer ce que c'est la grâce de Dieu. Laissez-moi vous définir ce que c'est la grâce de Dieu. Pour comprendre la grâce, il faut d'abord comprendre ce que c'est le péché. Et qui est un Dieu, ce Dieu qu'on appelle le Dieu de la justice. Et comme je vous ai dit, toute action, il y a une conséquence qui va avec. Toute action de péché, il y a une conséquence qui va avec. Oh yes. You can read in your Bible, you will see that. There were people, they sinned against the Lord. Even that God forgave them. But they're still having the consequence of their sin. Alléluia. C'est très important de pouvoir savoir que la grâce de Dieu vient. Voici la définition que je donne en ce qui concerne la grâce de Dieu. La grâce est une période qui vous maintient avant l'arrivée de la vérité. La grâce est une période qui vous maintient avant l'arrivée de la vérité. C'est comme si vous étiez en train de partir pour voyager. Il y a toujours une salle d'attente. Vous êtes là dans la salle d'attente. La salle d'attente vous prépare. La salle d'attente vous prépare avant l'arrivée de votre vol, l'arrivée de l'heure de votre vol, afin que vous puissiez prendre votre envol. Et la grâce de Dieu, c'est comme ça. La grâce de Dieu maintient l'homme avant l'arrivée de la vérité. Vous devez savoir que ce n'est pas la grâce qui libère quelqu'un. La grâce de Dieu ne vous libère pas. C'est la vérité de la parole qui affranchit. C'est la vérité de la parole qui amène la liberté. Oh yes. La grâce vous maintient seulement, ou bien la grâce vous conduit vers la vérité. Oh yes. Le rôle de la grâce, c'est de vous conduire vers la vérité. Voilà pourquoi je dis que cette grâce, la grâce de Dieu, maintient l'homme avant l'arrivée de la vérité. Alléluia. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que ce qui sauve quelqu'un, c'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère quelqu'un. La grâce ne libère pas. Si la grâce vous libérait, pourquoi tu continues dans cette vie, étant sous la grâce? Pour vous dire que ce qui libère, c'est la vérité de la parole qui libère quelqu'un. C'est la vérité de la parole qui affranchit quelqu'un. Le rôle de la grâce, c'est de vous conduire vers cette vérité. Alléluia. Là, c'est le rôle de la grâce. Le rôle de la grâce, c'est de vous conduire vers cette vérité. Vous dites, il y a une différence entre la grâce de Dieu et la vérité. Il y a une différence entre la grâce et la vérité. C'est comme si la vérité est la salle d'à côté
Mais pour accéder à cette salle-là, je dois d'abord passer par une intermédiaire. Et ce couloir pour qui m'amène vers cette salle qu'on appelle la vérité, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Amen. La grâce vous conduit vers la vérité. Pourquoi je dis cela? C'est parce que lorsque vous allez voir dans l'histoire du peuple d'Israël, lorsque le peuple a péché, lorsque Dieu a libéré son peuple sous Pharaon, la vérité pour ce peuple était que il devait aller hériter la terre promise parce que Dieu a promis à Abraham la terre promise. Et le peuple d'Israël devait aller hériter ce peuple. Le peuple d'Israël devait aller hériter le pays de Canaan. Genèse chapitre 15, vous allez voir. Genèse chapitre 15, à partir du verset 1, la Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Après, il dit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Okay? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir le conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alléluia. Ici, ce verset parle de la divine rencontre qui était entre Abraham et l'Éternel. Et là, Dieu était en train de lui promettre quelque chose de surnaturel. Et Dieu lui est en train de lui promettre la terre promise. Il a dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Je ne peux pas compter. Et Dieu lui a dit, les étoiles, c'est ta postérité. Et votre héritage sera la terre promise. Alors, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la vérité pour ce peuple-là, c'était d'hériter la terre promise, d'hériter Canaan. Mais, malgré que Dieu les a dit qu'ils vont hériter Canaan, ce peuple devait passer par des moments de turbulence. Il devait passer par des moments des épreuves. Il devait passer par le désert. Malgré qu'ils étaient déjà libérés de l'Égypte. Mais ils devaient passer par le désert. Mais cette période du désert-là, cette période-là était maintenue par quelque chose. Et il y avait la bonté et la miséricorde de Dieu qui était sous son peuple dans le désert. C'était cette bonté et cette miséricorde-là, ce ton-là, qui nourrissait le peuple dans le désert. Dieu pouvait les nourrir de manne. Dieu pouvait les nourrir, les protéger, les sécuriser dans le désert. Ce ton-là, c'était un ton de bonté. Dieu manifestait sa bonté vis-à-vis de son peuple. Mais ce peuple était dans le désert. Le désert n'était pas le héritage. Le désert n'était pas la vérité pour ce peuple. La vérité pour ce peuple-là était d'aller à Canaan. Donc, le rôle de la grâce maintient quelqu'un jusqu'à ce que la personne entre dans la vérité, entre dans son héritage. Là, c'est le rôle de la grâce. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons donné notre vie à Jésus. On est sorti du monde. On est sorti de l'Égypte. Et là, pour le moment, nous sommes en train d'attendre l'avènement du Fils de l'homme. Et pendant ce temps d'attente-là, la grâce de Dieu nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Mais, la grâce de Dieu ne nous a pas libérés. La grâce de Dieu ne nous conduit pas. La grâce de Dieu n'est pas, ou bien ne symbolise pas notre héritage. Notre héritage, c'est là-bas. Être à côté du Fils de l'homme. La terre promise. Am I talking to somebody? Or you miss it a little bit? Alléluia. La grâce est une salle d'attente. La grâce de Dieu maintient le peuple dans le désert. C'est la grâce de Dieu qui était comme une nuée qui protégeait le peuple contre l'adversité. C'était la grâce de Dieu qui était là, qui nourrissait le peuple. Ils ont passé beaucoup de temps dans le désert, mais
ces gens-là ne vieillissaient pas. Miséricorde. Est-ce qu'il y avait du marché? Est-ce qu'il y avait du supermarché dans le désert afin qu'ils puissent, où ils trouvaient de l'habit, où ils trouvaient des habits? Parce qu'ils ont fait des années après années. Il y en a d'autres qui ont eu à grandir. La grâce de Dieu maintient le peuple. Et très souvent, nous sommes confus avec la grâce. Lorsqu'on voit la manifestation de la grâce de Dieu empêche ce côté justice de Dieu. Oh, I'm not talking to somebody here. Oh, I'm teaching the word of God. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Lorsque vous ne quittez pas la dimension de la grâce pour monter dans la dimension de la vérité, la grâce ne vous est pas utile. Oh yes. There are two dimensions here. There are two dimensions. Or there are two words. There are two words. Grace and freedom. Grace and truth. Oh yes. Il y a deux mots ou il y a deux dimensions. La grâce et la vérité. Christ nous a affranchis pour la vérité. C'est-à-dire que le ministère de Christ dans notre vie, c'est pour que nous puissions accéder à la vérité. Oh yes. Et pour accéder à cette vérité-là, c'est la grâce qui doit nous conduire vers cette vérité. Oh yes. I mean, the purpose of my teaching tonight is to bring you to that dimension to understand the love of God. And you have to love more God, because if you understand the grace of the Lord, you will love God. For instance, many people don't understand the mystery or the ministry of grace. And if you don't understand the ministry of grace, you will fail. You will do many things against God. Si vous ne comprenez pas le ministère, si vous ne connaissez pas comment la grâce de Dieu opère, vous allez vous retrouver à faire des choses qui offensent Dieu. Je peux me rappeler, parfois, when I see people, quand je vois des gens qui sont en train de vivre dans le péché, parfois ça me fait mal comme si moi-même je suis Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai eu à comprendre le ministère de la grâce de Dieu. You have to know God, c'est un Dieu de la justice. C'est un Dieu de la justice. Et il y a toujours une conséquence. Et dans l'ancien temps, il jugeait, il condamnait. Au même temps, à l'instantané. Voilà pourquoi le peuple devait prendre les animaux pour aller faire des sacrifices dans le parvis. Maintenant, nous sommes maintenus par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. And you have to know that, you have to learn it. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. If somebody teaches you that the grace of the Lord is eternal, no. It's a mistake. C'est un mistake. Ok, let's read. Lisons Romains chapitre 6, le verset 14. Romains chapitre 6, le verset 14. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous profitez bien de l'enseignement. Prends ta Bible. All right. Now, Romains chapitre 6, le verset 14. Let's see what the Bible says. Ok. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Le verset 14, la Bible dit, le verset 14 de la Bible c'est, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais vous êtes maintenant sous la grâce de Dieu. C'était ce que j'étais en train de vous dire. La grâce nous conduit vers la vérité. C'est la porte qui amène quelqu'un dans la dimension de la vérité. La grâce, c'est la ceinture qui vous maintient jusqu'à votre arrivée. Voici, lorsque vous êtes dans un avion pour aller à une destination,
Ok? Pour éviter les secousses, vous devez attacher votre ceinture. Et vous devez attacher votre ceinture jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à l'arrivée. Et vous allez voir que on va vous dire que non, on va vous donner l'importance du fait d'attacher les ceintures pour éviter les catastrophes et les dommages. Et de la même manière, c'est comme ça qu'opère la vie chrétienne. La grâce de Dieu, c'est la ceinture que nous attachons. Et cette ceinture-là, nous attachons pour attendre l'arrivée de notre époux qui est Jésus. Amen. Lorsque vous descendez de l'avion, est-ce que vous continuez toujours d'attacher votre ceinture? Non, vous allez libérer, vous allez enlever, retirer la ceinture. As I told you, to understand what does mean grace, you have to learn the story of the people of God in the wilderness. Vous devez apprendre l'histoire du peuple de Dieu qui était dans le désert. La vérité pour ce peuple était d'hériter Canaan. Mais ce qui maintenait ce peuple dans le désert, ce qui nourrissait ce peuple-là, on appelait tout ce mécanisme qui était autour de ce peuple-là, on appelle ça la grâce, la bonté de Dieu. La bonté vous maintient. Malgré qu'ils péchaient contre Dieu, mais Dieu continuait de les nourrir, Dieu continuait de les préserver. C'était la grâce de Dieu. Mais imaginez, combien ont hérité la terre promise? Combien ont hérité la terre promise? Ils ont bénéficié de la grâce, mais ils ont perdu l'héritage. Oh, miséricorde. All right. Now, let's look at the concept of grace. Étudions les concepts de la grâce. Beaucoup de personnes voient la grâce surtout du côté du péché, c'est-à-dire dans leur propre intérêt. Oh, I sin against Lord, I sin against God. J'ai péché contre Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de la grâce de Dieu, tout ça. Et vous devez savoir que la grâce de Dieu, the grace of God is Jesus. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Jesus is the grace of God revealed. C'est la grâce de Dieu révélée à l'homme. C'est la grâce de Dieu manifestée. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de Jésus. Oh yes. Nous sommes dans un temps où nous sommes en train d'attendre que Dieu, Jésus revienne nous chercher. Et ce temps qui nous maintient là, nous sommes dans cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. Et cette dispensation, you have to know that il y a 7 dispensations. Nous avons la dispensation de, j'avais ça quelque part ici. Voilà, nous avons la dispensation de l'innocence qui a commencé depuis qui a commencé depuis le jardin d'Éden jusqu'à la chute de l'homme. La dispensation de l'innocence, c'est-à-dire que l'homme était innocent pendant ce temps, ok? Et du coup, que lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé de sa présence. L'homme n'est plus innocent. L'homme est devenu coupable à cause du péché. Et du coup, c'est ça qui a amené la deuxième dispensation, qui est la dispensation de la conscience. La dispensation de la conscience a commencé pendant le temps de la chute de l'homme jusqu'à la déluge, pour dire que l'homme est maintenant conscient, l'homme est responsable de ses actions. Ok? Et cette dispensation n'a pas marché, c'est ce qui a amené la troisième dispensation, qui est la dispensation du gouvernement de l'homme. Vous savez que l'homme commence l'homme commence à manifester, son autorité. Ça a commencé du temps de la déluge jusqu'au tour de Babel. Et après, la quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse, le temps d'Abraham jusqu'à Moïse. Cette dispensation, Dieu a promis à son peuple beaucoup de choses. Et après la cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi qui a commencé de Moïse jusqu'à la croix de Jésus. Et après la croix de Jésus, cela a amené la sixième dispensation, qui est la dispensation de la grâce, et qui a commencé de la croix de Jésus jusqu'à son avènement, jusqu'à ce que
Jésus arrive. Lorsque Jésus arrivera, lorsque Jésus va revenir, fin de la grâce. Donc, tu dois bénéficier de ça. Azatonio, le peuple de Dieu bénéficiait de la grâce dans le jardin, dans le désert, mais peu ont compris l'usage de cette grâce. Ils ont perdu Canaan. Amen. Oh yes. Now, comme j'étais en train de dire, lisons, vous allez voir que la grâce, c'est Jésus. Il n'y a pas de grâce sans Jésus. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. The Bible says, et elle fit que tous, ok, non, 13, le verset 8, et tous les habitants de la terre, l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous allez voir que ce verset révèle que même avant la fondation du monde, avant que le monde voie jour, Dieu dans son omniscience savait que cet homme qu'il allait créer avec ce pouvoir du choix, parce que l'homme avait ce pouvoir de choisir ce qu'il doit faire. Comme Dieu a toujours l'habitude de dire, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. Tu vois, Dieu savait que l'homme avec le pouvoir du choix aurait cette tendance à pouvoir désobéir, à choisir de manger ce dont il lui a interdit de ne pas manger. Et du coup, Dieu a frayé un chemin pour la grâce. Il a frayé un chemin pour la grâce. Vous devez savoir que Christ est la révélation de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans Christ. Il n'y a pas de grâce sans Christ. La grâce est la deuxième personne de la Trinité. La grâce est une partie de Dieu, est une partie révélée, est une partie manifestée de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce. Alléluia. Sans Jésus, il n'y a pas de grâce. Sans Jésus, vous ne pouvez pas jouir des bénéfices de la grâce. Vous avez besoin de Jésus pour vivre les bénéfices de la grâce. Alléluia. La grâce nous maintient dans les temps difficiles. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Oh yes. Sa grâce nous suffit. Sa grâce me suffit. Mais cette grâce qui doit me suffire, c'est en Jésus. C'est pas sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu. Tu ne peux pas manifester. Tu ne peux pas jouir de la grâce de Dieu. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Amen. Pour vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Nombre chapitre 14, le verset 18. Nombre chapitre 14, le verset 18. Lisons Nombre chapitre 14, le verset 18. La Bible dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. C'est ce que je nous dis. Vous allez voir que on dit l'Éternel est lent à la colère. La lenteur de Dieu dans la colère là, c'est ça. C'est en fait la grâce de Dieu est incorporée, ou bien la grâce de Dieu est reliée à la lenteur de la colère de Dieu. Au lieu qu'il frappe, non. Let's observe, let's analyze. Dieu est lent à la colère. Cette colère est une manifestation de sa grâce et de sa bonté. You will see that many people they say, oh no, non. Tu continues de pécher, tout en pensant que la grâce de Dieu pour toi, c'est une éponge pour toi d'effacer le péché, donc de le péché. Mais tu vois que Dieu est toujours là. You have to know that God can remove His grace. Dieu peut retirer sa grâce sur toi. Oh yes.
Il est possible d'être retiré dans une position, mais en restant dans cette position. Il est possible d'être déjà retiré du trône, mais en restant sur le trône. C'est ainsi que Dieu avait déjà retiré son esprit du roi Saül. Il avait déjà retiré du trône. Mais lui, il se voyait encore sur le trône. Il pensait qu'il était encore sur le trône. C'est comme ça que quand tu vois la puissance de Dieu se manifestant en toi, tu penses que Dieu est toujours là alors que Dieu t'a déjà quitté. Tu dois savoir que l'eau ne termine pas comme ça dans un robinet. Il y a toujours les gouttes qui sont là, mais le robinet est fini. C'est pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a les gouttes qui sont là qui te dit que l'eau continue de couler. Non. I'm not sure that you hear what I'm saying. Quelques mauvaises conceptions, quelques mauvaises pensées des gens en ce qui concerne la grâce de Dieu. Vous devez savoir, number one, la grâce ne convertit pas le péché. La grâce ne convertit pas le péché à la justice. Hein. La grâce ne change pas la position. Non. C'est la première des choses à comprendre. La grâce ne convertit pas le péché à la justice. That is the first mystery you have to learn. Yeah. Grace doesn't change or twist sin into righteousness. It doesn't work at all. It doesn't work. La grâce est venue juste se placer entre Dieu et son jugement. Au lieu que Dieu juge, la grâce vient dire non, let's wait and see, because we can believe, we can trust that something can come better from this person, from this citizen of the kingdom. That is the ministry of grace. And you have to figure out it. La grâce n'est pas pour aider l'homme. Number two, la grâce n'est pas pour aider l'homme à vivre dans le péché. La grâce n'est pas pour aider l'homme à vivre dans le péché. Je le répète, la grâce n'est pas pour aider l'homme à vivre dans le péché. Because we are under the season of grace, so I can dwell in sin. No. You don't understand what is grace. You don't understand what is grace. If you behave like that, you don't understand what is grace. So, you should know, tu dois savoir que la grâce n'est pas une infinie, c'est pas quelque chose qui est éternel. La grâce n'est pas quelque chose qui est éternel, c'est-à-dire que non, forever, I will consume grace. No. La grâce n'est pas éternelle. Chaque individu a un niveau. Okay? Chaque individu, or every individual person, or every individual single person has like what I call the expiring grace. Like, c'est comme si c'est un taux, c'est comme si chaque individu a un niveau. I don't know how to explain it though. Or let me explain in English. Like I'm talking about the expiring level of grace. Like something that God gives to you. You understand? But He measure it. And it can be expired. Ça peut expirer. Yeah? C'est comme si un niveau. C'est comme un niveau. Vous savez voir que avec mon téléphone, il y a un niveau de pourcentage. 100%, après ça diminue, et ça s'étend. C'est-à-dire que chaque personne a un niveau, je peux pas dire un niveau d'expiration, ça n'a pas de sens in France, ça n'a pas de sens. Ok, bon, let's read 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. 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 Let's see what the Bible says. 2 Pierre chapitre 1, le verset 2. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Ce qui veut dire que la grâce peut être multipliée. La grâce peut être multipliée.
Pour certaines personnes, la grâce est multipliée sur eux. Ils ont une grâce, le niveau, like the level of grace that I have, it's not the same that you have. But there is I can say there is an equilibrium. There is an equilibrium. Okay? There is a balance. Il y a une mesure qui équilibre. But mon niveau de grâce n'est pas ton niveau de grâce. Le niveau de la grâce de Dieu qui est sur la vie de tel homme de Dieu n'est pas forcément le même niveau. Nous opérons avec des niveaux de grâce différents. Tu understand what I'm saying? Nous opérons avec un niveau de grâce différent. Le niveau de grâce que j'ai est différent du niveau de la grâce qui est sur ta vie. Le niveau de la grâce qui est sur ta vie est différent du niveau de la grâce qui est sur la vie de tel frère et de telle sœur. Et vous devez savoir que le niveau de la grâce augmente, se multiplie sur votre vie, pas par le jeûne et la prière, mais le niveau de la grâce se multiplie sur votre vie. Lisons la suite du verset. La Bible dit... multiplié par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. C'est la connaissance de Jésus, la révélation que vous avez, votre niveau, like the level of your understanding about who is Jesus Christ. That he shows the level of grace upon your life. Oh, you miss it. Oh yes. Nous devons opérer dans un niveau élevé de la grâce. Et ce niveau élevé, chaque homme de Dieu, chaque chrétien a son niveau de grâce. Et nous grandissons dans le niveau. Nous multiplions notre niveau de grâce. La grâce est multipliée sur votre vie en fonction de ce type de connaissance que vous avez sur Jésus. C'est cette connaissance-là qui amène la vérité. C'est cette vérité-là qui vous a franchi. Now, I establish the difference between la vérité et la grâce. Oh yes. Oh yes. Give a mighty praise unto the Lord. Amen. Très important. Nous devons apprendre de la grâce. Nous vivons dans un temps de la grâce. Nous sommes sous le temps de la grâce. Nous ne sommes plus sous le temps de la loi. Nous sommes sous le temps de la grâce. Et cette grâce nous maintient pour quelque chose, pour une destination. Oh yes. Oh yes. There is no grace without Jesus. There is no grace without Jesus. You need grace in your life. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'opérer dans la grâce de Dieu. Tu as besoin que la grâce de Dieu te localise. You know, la grâce de Dieu, comme dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. On ne mérite pas la grâce. On ne mérite pas la grâce, c'est un don de Dieu. Une faveur imméritée. Like, Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Tu ne mérites pas. Tu n'es pas digne d'être célébré. Tu n'es pas digne de parler devant des gens. Mais la grâce de Dieu t'a localisé. Ce n'est pas ce côté justice qui va te localiser. Le côté justice peut te disqualifier, mais le côté grâce t'attire, te maintient, t'appelle. Alléluia. Les hommes que Jésus avait pris, les 12 apôtres qui étaient à côté de lui, c'est parce qu'ils étaient trop parfaits. C'était le Dieu juste, le juste qui juge. Il n'allait pas choisir les 12 parce qu'ils étaient immatures. Ils n'avaient pas toutes les compétences qu'il faut pour être des apôtres ou pour être des disciples de Dieu. You understand? But c'était à cause de la grâce les a localisés. La grâce les a localisés. And I pray tonight, la grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va entrer dans ta famille. La grâce de Dieu va localiser tes affaires. C'est pas que tu mérites, mais la grâce de Dieu va amener la faveur de Dieu sur ta vie. Tu seras choisi parmi les peuples. Tu seras choisi parmi les membres de ta famille. Tu seras choisi au milieu de ta communauté. Tu seras choisi, localisé. Pas parce que tu mérites, pas parce que tu as les capacités, mais c'est parce que la grâce de Dieu a like twist onto you. Alléluia.
Tu as besoin de la grâce de Dieu, une faveur imméritée. Tu ne mérites pas. Pac! Dieu t'élève. La grâce de Dieu. Now, I understand that there is a difference between the grace of the Lord and what is called the mercy of Lord. J'ai compris qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Listen and write it down. Écoute et tu... Listen. Il y a une différence entre la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Tu ne mérites pas. C'est comme ça, c'est un don qui te maintient, qui te protège, qui te garde. Pas parce que tu es honnête, pas parce que tu es juste. Là, c'est le ministère de la grâce. Maintenant, la miséricorde agit après une faute. C'est-à-dire que lorsque tu as péché et tu dois être condamné, tu dois être puni, c'est là qu'intervient la miséricorde. C'est-à-dire que la miséricorde vient pour annuler la condamnation, pour annuler le jugement sur toi. C'est ça le ministère de la miséricorde, qui est différent de la grâce. Do you understand what I'm saying? Et ça fait que beaucoup de personnes, quand ils prient, ils ne savent pas faire la différence entre la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu. Très souvent, tu dois prier pour la miséricorde, mais tu pries pour la grâce. Ça ne fonctionne pas. It doesn't work. That is your problem. You pray a lot, but you don't see the result. Just because you are asking something that you don't have, you don't need to ask. You have to ask the mercy of the Lord, but you are asking the grace of God. And it doesn't work. You should learn what does mean the mercy of God and the grace of God. Oh yes. Oh yes. Chaque fois que tu es tombé et tu sais par ta conscience que tu dois être condamné, tu dois être puni, il doit y avoir une conséquence, ne prie pas pour demander la grâce de Dieu. Non, it doesn't work. It doesn't work. Prie plutôt pour demander la miséricorde de Dieu. J'aime ce qu'un pasteur a dit, je crois que c'est le pasteur Sanogo qui enseigne ça, il dit la miséricorde de Dieu, dans le mot miséricorde, il y a le mot misère et corde. C'est-à-dire que tu es dans misère et Dieu te tire avec sa corde. C'est pour faciliter la compréhension. À chaque fois que tu es dans misère, là, tu sais que tu es dans problème avec Dieu. Et tu veux que Dieu te sorte de ça, là. Tu as besoin de miséricorde. Oh yes. Seigneur, oh, je viens de commettre un péché. Seigneur, foolishness. Oh Lord, I know that tu dois me punir. I know that there must be a consequence. But miséricorde. Amen. Miséricorde. Très souvent, même pour prier pour des nations, quand on veut prier pour des nations, pas la grâce. Pourquoi? Parce que beaucoup, ils sont en train de vivre ce qu'ils méritent. Mais pas pour annuler, mais pour que Dieu essaie de changer le rythme des choses, on va prier pour la miséricorde. Seigneur, fais miséricorde. Alors, quand tu viens me voir, quand tu viens voir un homme de Dieu, pour prier pour toi, dis-lui la vérité, parce que il va prier pour, oh Seigneur, fais grâce à cet homme, fais grâce à cet homme. C'est pas la grâce, il veut prier pour la miséricorde, mais il prie pour la grâce. Et parfois, on méprise ça. Et on joue avec ça, alors que c'est très important dans le mécanisme de la prière. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup prient, mais ils n'arrivent pas à être... C'est pourquoi? Parce qu'ils prient mal. Ils prient mal. Et c'est inclus aussi dans le fait de mal prier. Quand on prie pour la grâce au lieu de prier pour la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. You need the grace of Lord. Tu as besoin de la grâce du Seigneur dans ta vie. Amen. Vous allez voir par exemple, il y a un homme qui dit, Seigneur, vous savez, il a dit dans Hébreux chapitre, dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, le verset 16, je vais finir avec ce verset. Hébreux chapitre 4, le verset 16, the Bible says, Hébreux chapitre 4, le verset 16,
Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Hébreux 4, le verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans ce verset ici que je viens de lire, dans ce verset que je viens de lire, on nous parle d'un trône, on dit, approchons-nous du trône de la grâce. Ok, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru de nos besoins. Listen, every time that you pray, you pray like it looks like you are in front of two thrones. À chaque fois que tu pries, c'est comme si tu es au devant de deux trônes. Le trône de la justice de Dieu et le trône de la grâce de Dieu. C'est pas qu'il y a deux trônes, hein. Il y a juste un trône, il y a juste un trône, on dit un trône. Il y a juste un trône et Dieu qui est assis sur ce trône-là a deux facettes. La facette de la grâce et la facette de la justice. Et la Bible nous interpelle qu'à chaque fois qu'on veut approcher de Dieu, on doit se rassurer que nous ne sommes pas allés d'aller vers le trône de la justice, mais plutôt d'aller vers le trône de la grâce. C'est parce que c'est vers le trône de la grâce qu'on va trouver miséricorde. Et quand tu trouves miséricorde, c'est ce miséricorde-là qui va te rendre, c'est à cause de cette miséricorde-là que tu vas trouver grâce devant Dieu. Vous voyez, il y a deux mots grâce dans ce verset ici. On dit, approche-toi du trône de la grâce. Et c'est quand tu t'approches du trône de la grâce, tu vas obtenir miséricorde. Et quand tu obtiens miséricorde, la grâce maintenant va te positionner. Et lorsque cette grâce te positionne, c'est ça qui va te faire que tu seras secouru dans tes besoins. C'est ce que se dit ce verset. Mais beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient Dieu, sans pour autant se rendre compte qu'ils sont devant le trône de la justice. Et très souvent, on arrive devant le trône de la justice de Dieu par manque de connaissance sur la personne de Jésus. Comme je vous ai dit, le niveau de la grâce de Dieu dans ta vie n'est pas en fonction de tes heures de prière, non. You understand what I'm saying? Le niveau de la grâce de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ton niveau de prière, ne dépend pas de ton niveau des heures de jeûne et de prière, non. Le niveau de la grâce de Dieu sur ta vie est fonction du niveau de la connaissance que tu as de Jésus. Oh yes. Why? Because grace is Jesus. Oh yes. Am I talking to somebody? Now, c'est comme si tu as un besoin de prière. Like you are praying you want to travel. You are requesting you are requesting to go somewhere, asking for visa, things, I don't know. Or you submit some of documents to get scholarship. Tu as, comment on dit ça même en français là? You submit a document. Tu as soumis. Non, tu as déposé un dossier. Peut-être pour avoir une bourse d'études. Peut-être c'est un besoin. Pourquoi? Parce que si on voit dans ta famille, il n'y a pas vraiment moyen pour soutenir toute la scolarité et tu as besoin de cette bourse d'études. Tu en as besoin. Now, les scholarships, la bourse d'études est devenue comme un besoin. Maintenant, tu veux prier. Comment ça va se passer? Alors, quand tu veux prier là, tu dois t'approcher de Dieu. Alors, fais très attention que tu ne t'approches pas du trône de la justice. Tu dois venir du trône de la grâce. Mais beaucoup, quand ils viennent, ils commencent à dire, hey, Seigneur, tu sais, moi, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai chassé les démons, je t'ai servi, mon papa est pasteur, tu as fait... En fait, quand tu fais toutes ces choses-là, c'est comme si tu es en train d'appeler le Dieu de la justice. C'est-à-dire que Dieu, souviens-toi, tu es l'Éternel.
Et le Dieu de la justice, quand il répond à ta prière, il va te juger. Et ça fait que beaucoup, leurs seules prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'ils prient mal. Tu dois t'approcher du trône de la grâce. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va dire, ah Seigneur, je vais louer une maison. Mais on dit que la maison, c'est à 100 000 francs CFA. C'est à 100 000 francs CFA. Alors que la personne va s'approcher de l'autel de la grâce, quand il prie, il finit de prier. Quand il va prier, même le bailleur va dire non. À tout le monde, j'ai laissé à 50, à 100 000 francs CFA. Mais à toi, je te laisse à 50 000. Tu n'as jamais vu qui a loué une maison à 50 000, tel type de maison. Mais toi, tu l'as eu. Pourquoi? Parce que tu t'es approché du trône de la grâce de Dieu et tu as obtenu miséricorde. La miséricorde de Dieu te libère des condamnations. La miséricorde de Dieu ferme. En fait, la miséricorde de Dieu ne regarde pas à ces petits amis qui sont à côté. Mais ça t'amène, ça t'introduit vers la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme hier. C'est comme hier, c'était un peu du scénario. Il y avait, pour le moment, ils sont en train de changer, ici au Ghana, ils sont en train de changer les trucs d'électricité, changer les compteurs et tout ça. C'est leur système ici, c'est le gouvernement qui a fait ça. Eux-mêmes, ils achètent, eux-mêmes, ils viennent, ils posent, ils installent, et puis ils te donnent les cartes et tout ça. Donc, quand ils sont arrivés chez moi, ils ont fait une confusion, ils m'ont donné la carte du voisin. Donc, moi, j'utilise la carte du voisin, le voisin aussi utilise ma carte. Et à chaque fois que j'achète du crédit, je suis en train d'acheter du crédit dans le compteur du voisin. Et à chaque fois que le voisin aussi utilise sa carte, il est en train you understand? Et c'est lui qui a remarqué, que, mais Jésus ne va pas. Et du coup, il a appelé des électriciens, ils sont venus, ils ont dit que, mais, toi, avec ton voisin, il y a eu confusion. Tu es en train d'utiliser son compteur, lui aussi, le compteur, mais vous ne savez pas. Alors, il m'a dit, tu sais, je viens à peine de te créditer. Je pensais que c'était sur moi, mais je pensais que c'était sur moi, mais en fait, c'était toi que j'ai acheté le crédit dedans. Donc, tu dois. Donc, il est en train de dire tous ces scénarios et tout ça. Moi, du coup, je connaissais ce qui devait arriver à la fin. Rembourse-moi seulement. Et à la fin, j'ai dit que, ok, je dois te rembourser. Oui, ok. Telle somme, ok, pas de souci. Après, je suis parti, je suis monté, j'ai pris l'argent, je l'ai remis. Après, il est parti. Quelques temps plus tard, il est revenu, il a cogné à ma porte. Après, je suis venu, j'ai ouvert. Il m'a tendu l'argent que je lui avais donné. Il dit, il a dit, non, je ne prends plus. Comme ça, récupère ton argent. La grâce de Dieu. Chacun a un niveau de grâce sur sa vie. Chacun a un niveau de grâce sur sa vie. Lorsque vous opérez avec ce niveau de grâce, peu importe là où vous allez trouver faveur aux yeux des hommes. Amen. La grâce de Dieu vous maintient pendant un temps pour vous amener quelque part. Et c'est important que pendant ce temps, cette grâce-là, ça amène la faveur de Dieu sur vous. Et cette faveur va contaminer les gens qui sont à côté de vous. Les gens vont voir que non, toi tu es favorisé. Les choses marchent dans ta vie alors que on est dans le désert, mais tu es bien. Oh yes! On est dans le désert, mais toi tu es bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. On est dans ce pays-là où on souffre d'argent, mais toi, tu souffres pas d'argent là. Il y a quoi? La grâce de Dieu. Mais cette grâce-là, on veut aussi que cette grâce-là, you don't need to pray. Tu n'as pas besoin de prier. Seek God. Cherche Dieu et son royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. I pray. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu opère dans ta vie et que Dieu ouvre ton niveau d'intelligence afin de grandir dans la connaissance de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse royalement.